Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission 100% Jésus-Christ qui vous apporte l'évangile de Jésus, la sainte doctrine. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui nous allons vous apporter pendant un quart d'heure la parole de Dieu autour du thème les chansons et le panetier. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40, versets 20 à 22. Je lis la parole au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. En lisant ces textes, on nous parle de les chansons et du panetier. Qui est les chansons? C'est qui un échanson? Un échanson est un officier qui sert le vin dans la cour royale. Et dans le cas d'espèce dans notre texte, ici il s'agit de l'échanson de Pharaon, celui qui servait le vin au roi, c'est-à-dire à Pharaon. Et le panetier est celui qui s'occupe de la distribution de pain. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec moi, mais aussi avec les Écritures, que notre Seigneur Jésus-Christ remplit parfaitement ces deux rôles. Il est à la fois échanson et il est aussi panetier. C'est pourquoi, lors de la Sainte Seine, le Seigneur Jésus-Christ, comme panetier, va prendre le pain, il va le briser et va le donner à manger à ses disciples. Et en tant qu'échanson, il va également prendre le vin, va rendre grâce à Dieu et va le distribuer à boire à ses disciples. Donc ce texte nous permet de voir clairement en notre Seigneur Jésus-Christ les chansons et le panetier. De même que le panetier dans le texte que nous venons de lire devait mourir, de même aussi notre Seigneur Jésus-Christ en tant que panetier devait mourir. C'est pourquoi même lors de la scène, il prit le pain, il le brisa. Ça, c'est l'image même de l'œuvre de la croix. C'est pour dire qu'il serait brisé par la souffrance. Comme le prophète Ésaïe l'a si bien prophétisé dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit qu'il sera brisé par la souffrance. Et après cela, c'est la mort qui va s'en suivre. Mais Jésus-Christ, en tant qu'échanson, il ne va pas mourir parce qu'il est le Christ, l'Esprit éternel qui va amener le sang du sacrifice dans le tabernacle céleste pour obtenir l'expiation et la rédemption éternelle. C'est ça même la réalité de ce qui s'est passé à l'ombre les jours des expiations. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre pour obtenir l'expiation du péché? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait prendre un animal, l'égorger et le sacrifier sur l'autel des holocaustes. Et après, le souverain sacrificateur va prendre le sang de l'animal et va l'amener dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et va faire l'expiation sur le propitiatoire. C'est pour dire que Jésus-Christ, en tant que panetier, il est le sacrifice qui meurt à l'autel de la croix. C'est ça, le panetier qui meurt à l'autel de la croix. Et le souverain sacrificateur, c'est aussi l'image de Jésus-Christ comme échanson qui va prendre le sang
du sacrifice et va l'amener dans les tabernacles célestes afin d'obtenir la rédemption éternelle pour son peuple. La Bible est éloquente à ce sujet. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Nous allons prendre le verset 11 et 12. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous voyez? Il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Gloire au Seigneur. Donc, pour me répéter, je dis, l'agneau qui meurt sur l'autel des holocaustes, c'est l'image de Jésus-Christ comme un panetier. Et le souverain sacrificateur qui amène le sang dans les lieux très saints, c'est l'image de Jésus-Christ comme échanson qui va amener son propre sang, comme le dit l'écrivain d'Hébreux, dans les tabernacles célestes afin d'obtenir la rédemption éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ, comme panetier, va mourir parce qu'il est le Fils de l'homme. Et il est cité dans la généalogie comme fils d'Abraham, fils de David, fils d'Adam, etc. Mais Jésus-Christ, en tant qu'échanson, il ne meurt pas. Il est Melchisedec et il n'est pas cité dans la généalogie parce qu'il n'a ni père ni mère, sans généalogie, ni commencement de vie, et sans ni commencement de vie, ni fin de jour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous aimons ces choses. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose ici. Remarquez, le panetier va mourir, mais l'échanson, lui, ira dans les palais, sera rétabli dans sa fonction d'échanson pour mettre à nouveau la coupe dans la main de Pharaon. Et lorsqu'il sera dans le palais, l'échanson va aussi parler de Joseph. Et lorsqu'il parlera de Joseph, c'est ça qui fera que Joseph puisse sortir de la prison. Nous allons expliquer cela de cette façon. Suivez. Le panetier comme Christ meurt à la croix comme sacrifice. L'échanson, qui est toujours le Seigneur, va dans les tabernacles célestes avec son propre sang pour nous obtenir la rédemption éternelle. Et après avoir obtenu cette rédemption éternelle, il va devenir notre avocat auprès du Père. Vous voyez? Et en tant qu'avocat auprès du Père, il intercède pour nous. Et l'œuvre que le Seigneur est en train de faire comme avocat auprès du Père, cela va faire en sorte que nous, les peuples, image de Joseph, nous puissions être libérés ou sortir de la puissance de Satan, de la puissance de l'ennemi, afin de pouvoir servir l'Éternel, notre Dieu, dans la liberté totale des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Et cela est très important de comprendre ces choses. Remarquez, j'aimerais encore attirer votre attention sur quelque chose de très important. L'Écriture dit, dans le texte de base que nous avons lu, que toutes ces choses s'est passées quand? Le troisième jour. Revenons au texte. Genèse chapitre 40, verset 20. Genèse chapitre 40, verset 20. Oh là là. Voilà, j'y suis. L'Écriture dit ceci: le troisième jour,
jour de la naissance de Pharaon. Gloire au Seigneur. La Bible dit le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon. Cette précision que donnent les Écritures, ce n'est pas anodin. Ça cache une pensée. Ça cache une vérité que nous allons ensemble découvrir par la grâce de Dieu. Le troisième jour, jour de la naissance du roi ou de Pharaon. Or, le troisième jour, le chiffre 3, ça nous parle de la résurrection. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Vous voyez un peu cela? Et c'est ce jour de la résurrection-là, selon le témoignage des Écritures. La Bible nous dit que le Seigneur a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Lisons cela rapidement, puisque il sera bientôt 15. Romains chapitre 1er, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il a été déclaré Fils de Dieu les jours de sa résurrection. Avec puissance par l'Esprit de sainteté. Suivez encore quelque chose de très important. La Bible nous dit également que ces jours-là, les jours de la résurrection, selon le témoignage de l'apôtre Paul toujours, la Bible dit que Dieu a fièrement dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, les jours de la résurrection. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Je suis dans Actes chapitre 13, versets 32 à 33, vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Quelle est cette promesse? Suivez. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez la promesse? La promesse est que Dieu devait engendrer un fils. Il dit, tu es mon fils. S'adresser à un fils qui est Jésus. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette promesse, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Gloire au Seigneur. C'est que nous comprenons que lorsqu'il ressuscite Jésus d'entre les morts, c'est l'accomplissement de cette portion de l'Écriture. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est que nous comprenons que la résurrection, c'est aussi une naissance. C'est que Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, cette promesse s'est accomplie les jours de la résurrection. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et ces jours-là, c'est les jours de la naissance. Parce que le Seigneur est ressuscité. C'est les jours de la naissance. C'est donc un jour de festin, un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de festin? Parce que le Seigneur a vaincu la mort. Il a obtenu la victoire sur la mort. Donc les jours de la résurrection, c'est un jour de festin. Gloire au Seigneur. Pour chuter, parce que nous croyons que l'évangile, c'est la tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs, j'aimerais donner, avant de clôturer, une autre couleur sur ce que nous venons de dire. Les chansons et les panetiers qui étaient avec Joseph dans la prison peuvent aussi être considérés, on peut les prendre aussi comme les deux brigands qui étaient avec Jésus-Christ à la croix. Et Joseph, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, de ces deux brigands qui étaient avec Jésus-Christ à la croix, l'un n'était pas destiné au salut, c'est l'image du panetier qui était mort. Et l'autre qui était destiné au salut, c'est l'image de l'échanson. C'est pourquoi Jésus-Christ à la croix va dire à ces brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est pourquoi vous verrez dans les Écritures que Joseph et les chansons vont se retrouver plus tard ensemble dans le palais royal.
C'est ça même l'accomplissement d'aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est que le palais royal ici prend l'image du paradis où les chansons et Joseph se sont retrouvés là-bas. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans vos vies. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.